Mardi 2 mars, 17h15. Message de nos frères galactiques. Amis de la Terre, en ce jour particulier, nous venons vous encourager, non pas à subir, mais à vivre une étape particulière elle aussi. En effet, vous vous préparez à vivre officiellement une guerre. Une guerre contre qui? Une guerre pourquoi? Cette guerre sans nom n'a aucun sens. Bien entendu, les belligérants sont au rendez-vous, d'un côté comme de l'autre, semble-t-il. Bien entendu, les armes parlent et tuent chaque jour, depuis que cette guerre a débuté. Mais de quelle guerre parlons-nous? De la guerre intérieure ou de la guerre extérieure? Nous ne sommes pas pour vous enseigner ce que vous appelez la géopolitique. Nous sommes là pour vous apporter notre éclairage, nous vos frères cosmiques. Car nous vous aimons et nous vous accompagnons. Cela, nous l'avons dit à maintes fois. Maintenant, votre heure vous semble grave. Vous semble grave uniquement, nous le disons et nous le répétons, car rien n'est grave. Bien au contraire, réjouissez-vous de ce qui se passe en vous, non autour de vous. Regardez, observez, et vous comprendrez. N'avez-vous pas déjà connu ces ingrédients de l'ignonymie, les mêmes mots, les mêmes ingrédients, les mêmes références, les mêmes peurs distillées savamment, intelligemment par le monde de l'ombre, cette ombre que nous qualifierons de sans nom une fois de plus. Accordez-vous crédit à cela, ressentez en vous comment les choses fonctionnent, regardez quel chemin vous avez parcouru grâce aux mécréants, observez combien il était pour vous fatal parfois de subir, découvrez en vous quelle porte vous avez ouverte, où vous conduit-elle cette porte? Où va-t-elle? Pourquoi est-elle là dans votre vie? Frères de la terre, nous vous le disons maintenant. Grâce au distillat nauséabond de vos dirigeants, de vos gouvernements, de vos États, quoi que vous les nommiez, le distillat nauséabond, vous le savez, certains l'ont gobé sans discuter un seul mot, unique mot. Le mot de la vérité pour eux, le mot du mensonge pour d'autres. Pour vous, mensonge, certes, qu'apporter avec ce mensonge? Croyances, difficultés, peurs et autres émotions. Rappelez-vous que chacune de vos émotions nourrit les êtres de l'ombre. Et en ce moment, ils se gavent de tout ce que vous leur fournissez sans discernement. Cette porte nouvelle ouverte en vous vous conduira et vous conduit déjà vers une étape cruciale de votre évolution planétaire. Elle vous éveille ou vous réveille parfois. Cela est sans importance. Le tout, c'est que vous puissiez dire « Je suis là. Je suis un homme ou une femme debout. Je suis un homme ou une femme de souveraineté. Je suis légitimé dans ma vérité en tant qu'humain. Nul ne peut me commander ou me guider. Nul ne peut me dire ce qui est juste et injuste. Nul ne peut, si ce n'est que moi, que ma partie être divin, que ma partie divine, que cette noble expérience vous apporte le meilleur pour vous et autour de vous. Amis de la terre, maintenant nous vous le disons et le proclamons. Face aux tyrans, regardez-le droit dans les yeux, montrez-vous présent à ce qui est le plus noble en vous. Ne le jugez point, ne le critiquez point, ne cherchez pas à le détruire, car encore une fois de plus vous le nourrirez, il se reconstruira ailleurs, encore pire. Par contre, vous avez tout à fait le droit
de sentir en vous ce qui se passe lorsque les mots justes sont exprimés. Alors vous découvrirez le pouvoir des mots et les mots de pouvoir. Non pas le pouvoir obscur qui veut nous assagir, qui veut nous gouverner, mais les mots du pouvoir, libérateurs de vos propres chaînes, comme celles de vos frères et sœurs humains. C'est cela le prix de votre liberté que vous réclamez depuis si longtemps. C'est cela ce à quoi vous aspirez depuis la nuit des temps. Hommes de la terre, nous vous le disons, reprenez votre place au cœur de l'univers. Permettez à votre planète d'évoluer encore et de grandir, consciente d'elle-même, consciente de tout, conscience de vous, conscience de nous. Car, vous le savez déjà, rien n'est séparé, tout est unité sur cette planète, dans ce monde, dans ce cosmos, dans cet univers. Le 1 n'est pas le 2 ni le 3, le 1 est l'unique. Cela, vous le savez au fond de vous. Exprimez-le dans votre logique simple des mots. Redécouvrez à travers vous et à travers cela aussi combien la libération passe par là. À cet instant même, effleurez, alors résonnera tout en vous, au plus profond de vous, la paix. Cette paix libératrice, cette paix tant aimée. En vous se définira le chemin de la foi, cette foi éternelle où tout devient le possible, pour nous, pour vous, pour tout un chacun. Cette foi inébranlable, cette foi pour laquelle des hommes par le passé sont morts en s'affirmant comme tels. Cette foi non qualifiée de religieuse, mais cette foi de reliance au sacré. Alors, quelle que soit la tyrannie face à vous, quelle que soit la calomnie, quel que soit ce qui vous sera proposé, vil ou pur, cela ne sera sans aucune importance, car cette foi vous guidera au plus juste du cœur de chacun de nous, de chacun de vous. Enfants de l'univers, vous êtes maintenant des millions, non des quelques centaines de mille, mais nous disons bien des millions, à allumer votre lumière intérieure, à briller de mille feux, d'illuminer les cieux. Quelques autres, progressivement, se bougeront petit à petit, à leur rythme, laissez-les vivre et agir à leur guise. D'autres resteront totalement assoupis définitivement. Cela est leur choix, vous ne pouvez aller contre. Car vous êtes homme de la paix, vous êtes femme de la paix. Que peut donc une guerre, quelle qu'elle soit, face à cela, face à ces millions d'illuminés, nous disons bien d'illuminés, c'est-à-dire porteurs de cette lumière sacrée? Que peut donc une guerre, quelle qu'elle soit, guerre économique, guerre financière, guerre alimentaire? Face à tout cela, il nous faut bien entendre et comprendre que cette puissance de lumière céleste qui vous habite tous et toutes, il vous sera aisé d'être des hommes et des femmes libres. La liberté, non plus en criant son nom, mais en la vivant de l'intériorité. La liberté, non seulement pour vous, pour nous, pour tout un chacun sur cette planète, car seul le soumis subira et vivra sa propre prison. Comment pensez-vous le libérer? Cela deviendra impossible, nous vous le disons. Pourquoi tant d'animosité, tant de velléités destructrices? Car vous avez encore quelques petites choses à nettoyer, de grandes choses, ce que vous nommez le karma, purificateur, est là, tout à vos côtés.
Chacune et chacun le sait déjà au fond de lui. Rien ne sera laissé de côté, tout se purifiera, car planète Terre se doit de nettoyer chacun de ses océans, chacun de ses continents, où l'homme a pu enfouir sa haine, ses ressentiments, ses peurs en mourant, où l'homme a caché lui aussi les cadavres délabrés de ses mains constellées de sang. Frères de la terre, le moment est venu. Terre-mère se nettoie comme elle le peut. Force ouragan, force cataclysme, force volcan qui s'éveille et crache la souffrance de cette terre, cela n'est pas suffisant. Les temps s'approchent de la libération suprême. Voilà pourquoi vous êtes autant sollicités. Voilà pourquoi à vos côtés les forces de l'ombre sont aussi agissantes et présentes. Acceptez-les comme outils de conscience, car elles ne le savaient pas, mais elles vous ont éveillés. Nous l'avons indiqué depuis longtemps. La liberté viendra de là où vous ne le soupçonnez même pas. Cette liberté est à vos côtés maintenant, et pourtant vous ne l'attendiez pas, car jusqu'à présent vous vous sentiez emprisonné définitivement. Homme de la terre, ce grand nettoyage purificatoire, ce grand espace de lumière, terre s'éveille, tout s'éveille. Homme de la terre, un jour nouveau se présente. Comment reconnaîtrez-vous ce jour nouveau, quand vos cieux vont s'obscurcir et se noircir profondément? Si la peur vous gagne, c'est que la foi n'est pas en vous. Car il faudra à ce moment-là présenter à vous-même, comme à chacun d'entre vous, qui vous êtes véritablement. Les cieux noirs obscurs de la noirceur de cette planète Terre vont bientôt s'illuminer d'autre chose. Les signaux apparaîtront dans le ciel. Déjà quelques indices vous sont formulés par des nuages de couleur arc-en-ciel, des phénomènes lumineux dans ce ciel. Tout cela nous indique que déjà les choses sont là. Par contre, vous attendiez Christ, mais Christ est en vous, ne le cherchez pas ailleurs. Retour de Christ sur terre, mais déjà vous êtes sur terre. Le retour en vous-même, cela vous l'aviez maintenant bien saisi, combien il est important. Certes, avant que lumière se fasse telle et illumine, la noirceur doit disparaître. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, car vous allez découvrir jusqu'où l'homme a pu aller dans sa folie meurtrière, dans son espace sombre, voire très sombre, guidé par les forces du mal, que vous appelez sataniques ou autres. Jusqu'où l'homme a pu-t-il donc aller? Ne perdez pas de vue que vous aussi vous avez pu aller rencontrer ces forces noires à une époque de votre existence planétaire. Ne l'oubliez pas. Tout le monde n'a pas cette chance d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Accueillez avec cœur et grande joie ce qui va se révéler à vos propres regards horrifiés. Transmutez-le, transformez-le en joie et en lumière. Le monde de l'enfant sera particulièrement touché, non seulement par ces systèmes d'injection programmés que bon nombre ont refusés intelligemment, que bon nombre ont compris, sans l'obligation des parents, que ces enfants-là ne souhaitaient pas être empoisonnés. Hommes de la terre, la noirceur arrive, la lumière est là. Ne le perdez pas de vue, en vous, partout autour de vous. Accompagnez ceux qui ont la peur encore au ventre viscéré. Accompagnez ceux vers qui la lumière petit à petit se présente à eux et qui leur fait encore la peur. Hommes de la terre, nous vous le disons, comprenez bien cela, c'est important.
Vous voilà maintenant guéri de toute souffrance, qu'elle soit planétaire ou humanitaire. Vous voilà maintenant libre de tout entrave. Comprenez-le, révélez-le, expliquez-le, montrez-le. Cela est important pour vous. À l'aube de votre délivrance, gloire vous est offerte. Célébrez-le complètement, maintenant. Retrouvez en chacun de vous, hommes de la terre, le pouvoir de vos propres mots, la puissance divine, la lumière céleste, célébrez-le. Nous vous le disons maintenant, c'est le moment.